Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Vous le savez peut-être, à Montpellier la semaine dernière, dans la nuit du lundi 19 mai au mardi 20 mai, l'ESMA, qui est Airways Aviation ESMA, qui est entre autres un sous-traitant de l'armée française, sous-traitant pour la formation ATPL intégrée et modulaire des pilotes de l'aéronautique navale depuis septembre 2024, sous-traitant également de l'armée de l'air sénégalaise, de la police d'Oman, de la police de Malaisie et de la garde nationale, bref, sous-traitant de pas mal de clients étatiques, a été, faut le dire, attaqué sur le terrain de Montpellier. Alors qu'est-ce que j'entends par attaquer? Leur flotte d'environ 14 avions a été endommagée et pour certains avions, notamment des bimoteurs comme ces DA-42 qui sont de magnifiques avions, eh bien, ils ont été détruits par l'incendie à coups de cocktail Molotov. Il y a donc enquête, il faudra attendre les résultats de l'enquête, mais ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de regarder un tout petit peu les faits tels on les connaît, de voir si c'est une première mondiale ou si des flottes ont déjà été détruites comme ça au sol sur leur terrain. Regardez ces images, ça c'était au Yémen, mais le pourcentage de flottes détruites a été moins bon. L'armée israélienne devrait peut-être prendre quelques notes. Ensuite, rapidement se poser 2-3 questions sur ce qu'on appelle la PRODEF, la protection défense. Et après, c'est de regarder d'un point de vue historique ce que tout cela peut nous faire dire avant de terminer par un petit détour sur le site du Conseil constitutionnel sur le rôle de l'État. Allez, jingle. Il ne s'agit pas de n'importe quelle école. On parle de l'ESMA, de 45 années d'expérience, de plus de 10 000 pilotes formés, de plusieurs milliers de PNC, de personnes navigant de cabine, formés également de mécaniciens. Bref, c'est un mastodonte de la formation et qui est basé à Montpellier. Vous vous doutez bien, ce genre d'entreprise, eh bien, ça génère beaucoup d'emplois et beaucoup de retombées économiques. Mais au-delà de ça, ça permet surtout à des milliers de pilotes de se former pour après aller tenter leur chance dans le monde de l'industrie de l'aéronautique. Et l'industrie aéronautique, elle permet de multiples choses. Elle ne permet pas que le transport de personnes, que le transport de biens. Elle permet également, et c'est souvent un métier pour les jeunes pilotes, de faire des évacuations sanitaires, de sauver des vies, de transporter des organes. Peut-être qu'un jour, et je ne vous le souhaite pas, vous aurez la vie sauvée, d'un proche à vous aura la vie sauvée grâce à un hélicoptère et derrière un avion qui va apporter les organes à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout de la France. D'ailleurs, même Jacques Brel l'avait compris, puisque dans les Marquises, avec son avion, il faisait des évacuations sanitaires. Toujours est-il, la destruction des 4 bimoteurs et l'endommagement de la dizaine d'autres avions va avoir un impact sur les capacités de formation de l'école, sur le planning de sortie, sur les carrières et également sur les vies de tous ces élèves, car vous doutez bien que c'est un engagement financier que de se lancer dans ces formations et derrière, la banque, elle attend quand même d'être remboursée. Ça veut donc dire qu'au-delà de la partie aéronautique, vous avez une partie business et une partie vie/carrière qui est impactée pour les élèves, mais également pour les instructeurs. Et comme vous l'aurez compris, il y a également la partie étatique, puisque de la bonne santé de cette école dépend maintenant, depuis septembre 2024, également la formation théorique de certains de nos pilotes étatiques. Alors, il y a déjà eu des attaques sur les terrains. Regardez par exemple en Asie, il y a eu des attaques terroristes sur certains terrains. Regardez au Yémen à Sanaa, c'était au début du mois. Eh bien, la compagnie nationale du Yémen, ils ont perdu 3 avions sur 7 lors des frappes des Israéliens en réponse à des missiles balistiques qui étaient tombés sur un aéroport en Israël. Mais là, clairement, à Montpellier, on n'est pas que sur 3 sur 7, on est sur en gros 14 avions endommagés ou détruits sur 14. On est sur une violation de la sécurité aéroportuaire à 4h30 du matin. Si vous voulez un exemple militaire, j'ai presque envie de vous dire, au-delà de l'Ukraine, on avait parlé de l'attaque de Camp Bastion, car oui, les avions, là où ils sont le plus vulnérables, c'est au sol.
au parking. Et c'est là où c'est très intéressant d'un point de vue pro-def. Normalement, les tarmacs, vous n'y accédez pas par hasard, vous devez avoir les autorisations, c'est des zones protégées. En plus, accessoirement, il vous faut un gilet. Mais on se rend compte, si on regarde un petit peu ces dernières années, eh bien que ce n'est peut-être pas si hermétique que ça. Alors, on a déjà eu des mouvements avec des blocages. Par exemple, le 26 juin 2020, c'était à Orly, et Extinction Rebellion avait bloqué un vol Air Corsica. Le 23 mai 2023, c'était l'aéroport de Genève avec les protestations contre les vols d'affaires privées. L'aéroport s'est retrouvé bloqué pendant 1 heure. Plus récemment, en juin 2024, chez les Britanniques, à Stansted, ils avaient eu des problèmes avec Just Stop Oil qui avait dégradé des avions. Mais en France, chez nous, c'est pas nouveau. Regardez le 5 mars 2021 à Charles de Gaulle, 9 militants de Greenpeace qui avait repeint un avion d'Air France. Alors forcément, ça pose des grosses questions d'un point de vue pro-def. Vous, si vous souhaitez accéder au tarmac, si vous souhaitez accéder à votre avion, vous allez devoir être fouillé. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, comment se fasse c'est pas faux. Qu'on puisse accéder à 4h30 du matin sur des zones réservées? L'enquête nous le dira. Je pense qu'il faut s'armer de patience. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Mais je pense qu'il est intéressant quand même de faire un petit détour vers le rôle de l'État. Comme vous pouvez le voir sur le site du Conseil constitutionnel, le rôle de l'État édicte les règles et le droit, garantit la sécurité et l'ordre public, rend la justice, définit la politique de défense, prépare et conduit les opérations militaires, et définit et mène la politique étrangère de la France, garantit la sécurité et l'ordre public. Alors que l'on soit parfaitement clair, les élèves, les instructeurs, les mécaniciens ont parfaitement fait leur travail. Ces avions fonctionnaient toujours. L'entrepreneur, la gestion de l'entreprise également, il payait ses impôts. Par contre, pour ce qui est de la protection des aéronefs dans un lieu sécurisé, il va y avoir matière à débriefer. Mais bon, vous me direz, c'est pour ça qu'il y a également des assureurs dans la chaîne de valeur. Toujours est-il, ça nous rappelle que la mise en œuvre d'avions n'est en rien due au fruit du hasard. Mais toute industrie, bien au-delà du cockpit, n'est aussi résistante que son maillon le plus faible. Tu es le maillon faible. Au revoir. Et si on prend un tout petit peu de recul et qu'on observe les tendances des 5 dernières années, vous avez en 2021 du personnel qui peut rentrer à Charles de Gaulle, qui va dégrader un avion au sol, heureusement sans autre que dommages matériels, mais on a attaque contre de la peinture, réaction de l'État avec une condamnation en 2024, accrochez-vous bien, pour nos 9 personnes de Greenpeace, entre 700 à 1200 € d'amende. La loi, c'est moi et l'ordre. En étape numéro 2, on a dans la nuit du 19 au 20 de l'attaque et de la destruction de ces aéronefs sur le tarmac. Et moi, ce qui me fait peur, on va pas se mentir, ça serait l'étape numéro 3, à savoir à quand est-ce qu'un drone va venir taper un avion en finale. Et là, ça serait clairement moins une situation d'avenir. En définitive, la sécurité, c'est faire remonter, détecter et comprendre tous les signaux faibles. On aime bien dire, avec les plaques de Reason, que les plaques de Reason, elles sont là pour arrêter, normalement ce sont des barrières d'arrêt pour arrêter les événements. Ce qui s'est passé dans la nuit du 19 au 20, clairement, ça a traversé toutes les différentes plaques de fromage. Les personnes qui ont décidé de détruire ces avions n'ont pas été détectées en amont dans leurs intentions, n'ont pas été arrêtées lorsqu'elles ont pénétré sur le terrain, n'ont pas été arrêtées tout court pendant les actions. Néanmoins, ils n'ont pas pu tout brûler, c'est une bonne chose, et ils sont partis avant d'avoir tout détruit. Mais alors que les faits et la couverture médiatique a souvent tendance à nous agglutiner dans de l'ultra court terme, il faut reprendre un petit peu de hauteur, voir que oui, les terrains sont quand même régulièrement attaqués, dans certaines zones du monde militairement, dans d'autres zones politiquement. On a parlé du terrain des guerres, qui est seulement à quelques kilomètres de Montpellier et qui est maintenu fermé par une volonté politique du maire. Ça fait des mois que ça dure. Et là, plus récemment, des avions, un business, des élèves, des vies attaquées pour une raison que l'on ne connaît pas encore. Espérons seulement que toutes les leçons soient tirées de cet événement, car pour ce qui est un minima du paragraphe garantir la sécurité et l'ordre public, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques points à débriefer et que l'objectif du débriefing, c'est d'en tirer des leçons pour être meilleur le lendemain, s'assurer que ça n'arrive plus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pourquoi pas en conférence, sur le bassin d'Arcachon pour voler ou faire des baptêmes de l'air ou des découvertes du vol en patrouille. À très vite et d'ici là, fly safe.